L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Je suis contente de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur les événements qui ont eu lieu en Ukraine depuis le début du mois d'août, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour des raisons personnelles. Je n'ai pas besoin de prendre des détours sans fin pour l'exprimer. Я люблю Украину. J'aime l'Ukraine. C'est un pays magnifique rempli de gens extraordinaires. C'est un peuple talentueux et courageux. L'histoire ukrainienne est une suite d'événements incroyables, tragiques et grandioses. C'est une patrie de grands poètes, de guerriers courageux, de petites grand-mères qui ramassent des champignons et de travailleurs acharnés, fiers de leur pays. Quand le train traverse ces collines toutes jaunes de tournesol, le voyageur se sent redevenir heureux comme durant l'enfance. Quiconque entre en contact avec ce pays s'expose à être séduit pour toujours. Je garde un souvenir éclatant de l'Ukraine et je suis pleine de nostalgie quand je pense aux jours que j'y ai passés. Cette relation personnelle fait écho à une relation beaucoup plus profonde et ancienne que tous les honorables membres de cette Chambre connaissent sûrement. Le Canada lui-même a une relation très étroite et vieille de plus de 100 ans avec le peuple ukrainien. Combien de millions d'immigrants ukrainiens sont venus s'établir dans les prairies à l'aube du 20e siècle? Il en est venu tellement qu'il est presque justifié d'appeler le Canada la petite Ukraine, Mala Ukraina. Combien de Canadiens plus âgés se rappellent encore de leurs grands-parents arrivés de Galicie dans des conditions de pauvreté extrême? Combien de plus jeunes appellent encore leur grand-mère Baba? Combien de nos élus étaient et sont de souche ukrainienne? Ces chiffres sont tellement éloquents. À part la Russie et les autres nations issues de l'ex-URSS, c'est le Canada qui compte la plus grande population ukrainienne au monde. C'est quand même pas peu dire. À la fin de 2004, on a tous vu des milliers de gens réunis sur la place de l'Indépendance à Kiev pour demander qu'on annule les résultats frauduleux des élections présidentielles. On se souvient du président Yushchenko, défiguré par une tentative d'assassinat par empoisonnement des faits au présidentiel. Les irrégularités étaient si évidentes que le ciel est bleu. Les ballots trafiqués, de la fraude, des abus et du cynisme comme le Canada, malgré tout, n'en verra heureusement jamais. Le cynisme était une habitude acquise. Il s'exprimait par automatisme. C'était rien de neuf. Presque toutes les anciennes républiques soviétiques avaient toutes les misères du monde à établir des réformes démocratiques réelles. Tous les experts disaient « c'est un legs soviétique, c'est inévitable. C'est les vieux réflexes et les vieux pièges d'une époque trop marquante. C'est triste, mais il faut respecter cette réalité politique et ne pas la juger. » Mais c'était mal connaître le peuple ukrainien. Les événements qui ont suivi sont extraordinaires. Pendant des semaines, les protestataires ont tenu bon. Dans le froid, dans le vent et dans la neige, ils sont restés là et ont continué de refuser que leur pays soit trahi encore une fois. Et à la grande surprise de tous, ça a fini par fonctionner. À grands coups de slogans, de drapeaux orange et de courage, ces milliers de citoyens indignés auront raison d'une administration quasi-criminelle et antidémocratique. L'histoire incroyable de la nation cosaque s'écrivait sous nos yeux. C'est ce que tout le monde appelle maintenant la Révolution orange. Et c'est pendant cette Révolution orange qu'apparaît la principale intéressée du débat de ce soir. Je m'en souviens très bien. Pour le reste de l'Europe, c'est comme si elle était tombée du ciel. Yulia Tymoshenko monte sur les barricades et parle pour le peuple ukrainien. Avec sa tresse emblématique, elle ressemble à la poétesse Lesia Ukrainka. Elle s'exprime dans un ukrainien splendide et frappe toutes les imaginations. Yulia Tymoshenko deviendra la grande héroïne d'un pays qui ne veut plus être relégué aux oubliettes de l'Occident. Je me souviens d'avoir vu dans les marchés à souvenirs de Kiev et d'Odessa des posters de Yulia en Sainte Jeanne d'Arc. On peut y voir une exagération ou une métaphore valable, c'est au choix. Mais on ne peut nier la symbolique importante que cette femme représente pour son peuple. Rapidement, Yulia va se positionner dans le nouveau gouvernement démocratique de l'Ukraine qui voit le jour après la victoire des protestataires orange. Son talent pour la politique est incroyable. Soudainement, elle est partout. Assez vite, elle apparaît comme la seule et unique voie possible pour une Ukraine européenne, démocratique, prospère et stable. C'est ce à quoi ce pays aspire depuis toujours, et avec Yulia Tymoshenko, on est plus près du but que jamais. C'est toute la substance de sa plateforme électorale, et elle ne la modifiera jamais. Mais l'Ukraine est un pays gigantesque et diversifié. Sa population est énorme, presque 46 millions de personnes. Sa transition vers le régime de marché a été difficile et la disparition de l'État soviétisé laisse des grands pans du pays dans la gêne. On parle ici de conditions très difficiles à gérer. Et pour la première fois, il semble y avoir un espoir concret sur lequel on peut se fier. Mais les résultats électoraux qui vont suivre vont révéler et confirmer une crainte. Le pays, même s'il a une identité nationale unie, semble coupé en deux le long du Dniepr. D'un côté, une grande majorité d'électeurs pro-Europe,
pro-démocratie et pro-réforme, et de l'autre, un électorat plus conservateur, attaché aux liens culturels avec la Russie, au milieu ouvrier et nostalgique du soviétisme industriel. Concilier tout ce beau grand pays demande des efforts sans cesse renouvelés. C'est la rive gauche du Dniepr qui fera élire son candidat à la présidence en 2010. Viktor Yanukovych remporte les présidentielles par une toute petite marge. Immédiatement, le progrès accompli depuis l'automne 2004 est systématiquement sapé. On met un frein à toutes les réformes démocratiques réelles. Bien sûr, aux yeux de l'Occident, on prétend être un démocrate réformé et fiable. On poursuit l'agenda européen. On privilégie même Bruxelles par rapport à Moscou lorsque vient le temps d'un premier voyage officiel à l'étranger. En plus, les irrégularités électorales sont tellement minimes que les dirigeants étrangers sont obligés de reconnaître la validité de l'élection. Mais la réalité est tout autre. C'est un chemin bien différent que semble prendre le gouvernement ukrainien. Le 5 août dernier, l'ex-candidate présidentielle Yulia Volodymyrovna Tymoshenko est formellement accusée et arrêtée. Peu de temps avant, elle répond à ses accusateurs en s'adressant à la nation par le biais de la télé et d'Internet et elle clame son innocence haut et fort. « Je ne vous ai pas volé l'argent qu'on m'accuse de vous avoir dérobé. » Tout de suite, elle avertit que les accusations qu'on porte contre elle sont motivées par la simple vengeance politique. Personne, nulle part, n'a depuis démenti cette affirmation. Pire, le président Yanukovych le nie à peine lui-même. Après tout, sous le régime soviétique, c'était très normal de perdre son bon nom pour un rien. Toute cette charade judiciaire, c'est du réchauffé, comme on dit au Québec. Le plus normalement du monde, comme si on était encore en URSS, le régime, une fois le pouvoir accaparé, se venge de ses détracteurs. Je le répète, on avait tout de même attenté au jour de Viktor Yushchenko lors des élections de 2004. Le régime, maintenant, préfère jeter ses opposants en prison. Il s'adoucit. Mais ça va bien au-delà d'une simple vengeance. C'est le bâillonnement pur et simple de l'opposition. Comme l'exprime le comité d'opposition citoyenne au régime de Yanukovych aujourd'hui, et je cite, « C'est une tentative d'exterminer l'opposition, c'est une résistance envers le monde démocratique en entier. Ce show trial n'est pas seulement le procès de Yulia Volodymyrovna, mais aussi et surtout celui du gouvernement ukrainien. Il n'y a plus de place pour lui dans le monde civilisé. Une telle brutalité est une impasse et elle doit être anéantie. » Parce que malgré tout, c'est ce que c'est, ce procès, un show trial, comme sous Staline. Moins brutal, mais héritier d'une tradition fondée sur l'illégitimité et la violence. L'Ukraine mérite mieux. L'Ukraine, telle que je la connais, désire mieux, et avec un peu d'aide, elle aura mieux. Heureusement, le reste du monde réagit à la situation. L'Union européenne, et surtout la Pologne, expriment très bien leurs craintes. La Pologne est le pays qui travaille le plus fort pour aider le Bélarus et l'Ukraine à accomplir une transition vers la démocratie. Monsieur le Président Komorowski considère des sanctions diplomatiques contre le gouvernement de Yanukovych. L'avenir européen de l'Ukraine est gravement compromis. Si la Pologne agit, c'est le devoir du Canada de le suivre. L'Ukraine est un pays riche d'une population intelligente, éduquée et talentueuse. Son peuple est dynamique, jeune et plein d'ambition. J'ai plusieurs amis en Ukraine, des gens qui vivent comme si toute cette magouille n'existait pas. Ils n'ont pas le choix. Pour eux, le chemin que l'Ukraine doit prendre est clair. L'Ukraine est un pays européen, le plus gros pays européen en plus. L'Ukraine est aussi un pays riche en ressources de toutes sortes. Si l'Ukraine est perdue pour l'Europe, c'est une catastrophe. Si ce grand pays sombre dans la nuit de la dictature, c'est une tragédie. S'il faut ajouter des clauses de protection des droits humains dans nos accords avec ce gouvernement, faisons-le. Si la Pologne, qui travaille si fort depuis longtemps à l'intégration européenne de l'Ukraine, n'hésite pas à agir, eh bien, elle est un exemple. Suivons-la. Les efforts déployés par le Canada par le biais de l'ACDI sont franchement recommandables. Vraiment, notre pays a bien compris que nous avions beaucoup à gagner à fréquenter les Ukrainiens et en les aidant à développer leur grand pays. Une Ukraine stable et développée est un gain pour le monde. N'oublions pas que le peuple ukrainien est innocent de toutes ces manigances. C'est à lui qu'il faut penser en premier. Les Ukrainiens devraient avoir un plus grand accès au voyage en Europe et en Occident en général. Il faut qu'ils puissent être témoins de la validité de leurs efforts pour la démocratie. Il faut que le rêve d'une Ukraine stable et démocratique ait sa chance. Je cite Yulia Volodymyrovna elle-même. « Razom peremojemo. Ensemble, nous vaincrons. » Pensons aux jeunes Ukrainiens. Permettons-leur de venir étudier parmi nous. Aidons-les à voir autre chose que les universités de leur pays et les universités des anciennes républiques soviétiques auxquelles ils ont accès. Prenons le pari que dans 25 ans, si une génération entière de jeunes Ukrainiens s'est vue ouvrir les portes du système éducatif canadien, que les erreurs qui ont mené à cette triste situation ne se répéteront pas. Ils gagnent et nous gagnons. C'est simple. Razom peremojemo.
Pour terminer, j'aimerais citer quelques lignes d'une lettre que Yulia Tymoshenko a écrite durant son procès et qu'elle a réussi à faire passer aux journalistes. Le courage et l'unité des gens honnêtes est ce qui effraie le plus les dictateurs, et c'est ce qui, au bout du compte, fait tomber les régimes oppresseurs. Slava Ukraini. Merci.